Moi, j'ai toujours été favorable à la proportionnelle pour une raison simple. Restaurer la démocratie française, qui est très franchement malade d'un système hyper centralisé, avec un monarque à la tête du pays qui décide de tout seul, d'un Parlement qui est totalement affaibli. D'ailleurs, il y a un très bon symptôme qui le montre, c'est que la plupart des personnalités politiques que connaissent nos compatriotes ne sont plus au Parlement. Ils sont présidents de région. Ils sont présidents de région, ils sont maires, ils sont ailleurs. Bien. Troisième élément, on a aujourd'hui un Parlement qui n'a plus de légitimité politique propre. On a un président de la République qui dit aux parlementaires, de toute façon, vous n'avez pas de légitimité démocratique. Si vous êtes élu, c'est grâce à moi. Donc, fermez-la, en clair. Il n'y a pas de débat. Tout ça n'est pas... Ça changerait quoi, la proportionnelle? Eh bien, la proportionnelle, c'est remettre tous les Français au sein de l'Assemblée nationale. C'est faire en sorte que le débat ne soit pas dans la rue, mais que le débat soit là où il doit avoir lieu, c'est-à-dire au sein du Parlement. Deuxièmement, c'est un moyen de rassembler un maximum de nos compatriotes autour d'une décision. On ne peut pas à la fois avoir un système aussi monarchique et de l'autre un Parlement aussi faible. Et puis il y a un dernier sujet qui est bien sûr aussi d'améliorer très profondément les libertés locales, la décentralisation, la régionalisation. Donc, ça sera le débat de 2022. Donc je signerai la lettre. Je la signerai avec simplement un amendement. Je ne veux pas de référendum. L'idée d'un référendum sur la proportionnelle dans une période comme ça, tout ça n'a pas de sens. En plus, on répondra à une autre question qu'à la question qui sera posée. Mais vous pensez vraiment que les gens qui vous regardent là se disent mais est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire entre crise sanitaire, crise économique que discuter de la proportionnelle? Olivier Faure, qui est le premier secrétaire du PS, il dit on ne peut pas tripatouiller un scrutin à un an d'une échéance. D'accord. Mais dans ce cas-là, Alba Ventura, si... Non, moi c'est Caroline. Pardon, Caroline, pardon, excusez-moi. En même temps, elle me ressemble, c'est mon amie, mais c'est pas grave. C'est votre amie, c'est pour ça. Si, je peux l'appeler François Bayrou, si vous voulez. Oui, pourquoi pas, mais si si on considère qu'à chaque fois qu'on aborde un sujet, le Covid fait que ce sujet doit être écarté, on n'aborde plus aucun sujet. Sur le tripatouillage, il n'y a pas de tripatouillage, c'est un engagement du président de la République, on sait comment on peut le faire, c'est un débat qui nécessite une loi simple, il n'y a pas besoin de semaines et de semaines de débat pour simplement faire en sorte que la démocratie française retrouve un peu plus d'équilibre. Il y a un autre argument, c'est une réforme qui va faire entrer des dizaines de parlementaires d'extrême droite au Parlement, c'est aussi pour ça qu'on ne l'a pas fait depuis toutes ces années, la réforme de la proportionnelle. Eh bien, écoutez, l'extrême droite fait un score à l'élection, je les combats, mais ils ont le droit d'être au Parlement et de pouvoir participer au débat parlementaire parce qu'ils représentent 20 ou 25% des Français. Merci Hervé Morin. Merci.